vous avez suivi la prière de Frère Roland. Oh précieux Seigneur, nous sommes maintenant sur le point de nous approcher de ta parole divine, plutôt de la lecture de cette parole. Puisse ton Saint-Esprit interpréter pour nous ce dont nous avons besoin. Et accorde-nous de parler au Seigneur, d'agir et de vivre, sachant que nous sommes tous tes enfants. Nous sommes tes enfants par grâce, puisque tu nous as appelés. Puisse-t-il y avoir communion dans cette église. Étant donné que nous sommes sur le point de déboucher sur un grand mouvement, nous le sentons. Nous sentons un grand mouvement qui fera susciter d'autres ministères pour aller dans les champs missionnaires, de sorte que si tu m'envoyais à différents endroits du monde, là pour établir la foi, qu'on ait des ministères prêts, qu'on puisse avoir des ministères prêts, disposés et entraînés pour prendre la relève. Et que la foi qui fut transmise au sein, une fois pour toutes, que nous soutenons vaillamment, que ça environne le monde. Accorde-leur, Seigneur, que cette petite plante puisse croître, tel qu'il en était un jour quand nous te l'avons dédicacé, que d'ici, une église s'élève au Seigneur, afin que d'être des ministres, des évangélistes, des docteurs et des missionnaires aillent partout dans le monde. Ce matin, ce soir, nous aimerions demander une bénédiction spéciale pour nos bien-aimés qui souffrent maintenant. Et nous savons que nous sommes tous mis à l'épreuve. Chaque fils qui vient à Dieu doit être châtié et éprouvé. Et si nous abandonnons facilement parce que nous sommes châtiés, parce que nous sommes éprouvés, et que nous en détournions parce que nous sommes châtiés, parce que nous sommes éprouvés, alors nous sommes des enfants illégitimes et non des enfants de Dieu. Donne la force et le pouvoir à ceux qui sont dans les épreuves, afin qu'ils restent attachés à leur poste du devoir. S'ils doivent mendier leur nourriture, qu'ils restent attachés à leur poste du devoir. Que ta main de bénédiction soit sur eux, car nous ne savons pas, mais cela pourrait être au travers de ces mêmes efforts que tu pourras montrer à l'indigène d'Afrique ce qu'est un véritable chrétien. Même s'il n'a pas la nourriture à manger, même s'il devient mendiant, il sera toujours accroché et attaché à son poste du devoir. Accorde-le au Seigneur. Que tout cela soit donc fait selon ta volonté. Bénis les pasteurs. Nous te prions, Seigneur, de faire de lui le berger du troupeau, comme tu l'as fait dans le passé. Et nous ne pourrons pas oublier sa charmante petite épouse qui est très malade. L'ennemi voudrait laisser frère avec cette ribambelle d'enfants sans main. Mais nous nous tenons debout et plaçons par la foi le sang de Jésus-Christ entre cet ennemi et notre sœur. Seigneur, que ton esprit agisse merveilleusement sur elle, sachant que toutes les femmes sont destinées à traverser cette vallée ténébreuse relative à cet âge. Mais nous te prions d'être avec elle
bénis ces petits-enfants. Il se peut qu'elles soient nerveuses et agitées maintenant, mais que le Saint-Esprit soit constamment un moyen d'accès à la miséricorde de toute cette famille. Bénis notre comité d'administrateurs. Bénis notre comité de diacres et tous ceux qui sont associés à cette église. Nous te prions, ô Seigneur, de leur permettre de servir avec sainteté et justice pendant leur mandat. Seigneur, bénis ceux qui ont servi dans le passé. Et nous te prions de continuer d'être avec nous tous, afin que nous soyons reconnus comme étant une église unie. Que nous soyons reconnus. Que tout le monde sache que cette église-là, c'est une église unie. Une église de l'esprit. Et une église de l'amour du Seigneur. Nous te prions maintenant de nous partager la parole selon nos besoins. Pendant que nous lisons ta parole écrite, car nous le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Oh là là. C'est merveilleux la prière, n'est-ce pas? Amen. Vous avez bien suivi la prière? Amen. C'est une belle prière que Frère Branham avait fait pour nous, pour chacun des enfants de Dieu. Amen. Alors nous continuons dans notre sujet, une délivrance totale. Amen. Je ne veux pas que ça soit seulement connu par notre tête, mais que ce soit manifeste. Amen. Chacun de nous ne puisse pas seulement connaître et savoir la délivrance, mais que chacun de nous puisse expérimenter la délivrance. Et que cette délivrance en question soit complète et totale. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et voilà, mes amis, comme nous avons des problèmes d'interprète qui dérangent déjà à l'étranger, pendant que nous sommes suivis dans le monde entier, il est de notre devoir, je vous en prie, de supporter qu'on utilise la langue française, qui est un peu bon pour tout le monde. Amen, amen, amen. Alors nous allons lire dans notre culture Exode, chapitre 23, versets 20 à 23. Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence. Écoute sa voix. Ne lui résiste point, parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés. Car mon nom est en lui. Et si tu écoutes sa voix, et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Mon ange marchera devant toi. Il te conduira chez les Amoréens, les Héthiens, les Phérésiens, les Cananéens, les Éviens, les Jébusiens, et je les exterminerai. Que le Seigneur bénisse sa parole pendant que nous parlerons quelques instants. Si vous priez, je pense à ce sujet concernant une délivrance totale. Vous pouvez vous asseoir. Frère Branham nous dit, je pensais à ce sujet. Quel était le sujet? Une délivrance totale. Et les gens qui vont bénéficier de cette délivrance,
ils y seront minoritaires. Dans chaque église, il y aura un petit groupe qui vont expérimenter cette délivrance. Cette délivrance, ça sera une délivrance totale. Et quand la personne est délivrée, ça sera une délivrance complète. Délivrance dans la totalité et complète. C'est un sujet très important. Il y pensait, il a dit, ils seront minoritaires. Ils vont sortir dans chacune des églises. Et cette église-là, ce n'est pas le Branham Tabernacle. Ce n'est pas l'adoption tabernacle. Mais c'est l'église corps de Christ. L'église universelle. Mais dans notre tabernacle fait partie de cette église. Mais ils ne seront pas nombreux. Mes frères, ils ne seront pas nombreux, ils seront minoritaires. Que Dieu vous aide. Que Dieu m'aide à faire partie de cette minorité. Accepte de faire partie de cette minorité. Et il faut savoir que, n'oubliez pas ce que je vous ai dit les jours passés, que étroite est la porte, resserrez le chemin. Il n'y en aura que peu qui vont trouver la bonne compréhension du message. Parce que ce sont eux qui vont participer à l'enlèvement. L'enlèvement n'aura pas beaucoup de gens. Ils seront minoritaires qui seront enlevés. Mais j'aimerais que tu sois parmi ceux qui seront enlevés. Amen. Ma prière est que moi aussi, je sois parmi ceux qui seront enlevés. Alors si tu veux être enlevé, oubliez l'esprit du groupe. Faites en sorte que je suis seul. Je prie à Dieu seul. Je vais servir Dieu seul. Parce que je veux voir Dieu seul. Merci. Alors, quand tu travailleras, en conséquence, tu vas facilement saisir la vision de la délivrance. Parce que la délivrance appartient à l'Éternel. Oui, monsieur. Alors, suivez, frère. Ils sont minoritaires. Amen, amen. Et ces minorités-là s'appellent Église du Dieu vivant. Amen, amen. Les autres sont les églises des hommes. Dans cette église, vous aurez l'organisation des hommes. Il y a des pasteurs selon les hommes. Il y a des administrateurs selon les hommes. Il y a des diacres selon les hommes. Il y a ceci, cela selon les hommes. Notre manière de s'asseoir dans l'église, c'est selon les hommes. Parce que les églises des hommes. Mais le travail que ces églises-là font, ces églises sont en train de nous aider pour que chacun de nous soit taillé, amen, soit préparé, amen, pour expérimenter, amen, une délivrance totale. Amen. Une délivrance complète. Amen, amen, de chaque lien qui est sur vous. Est-ce que vous me suivez bien? Oui, papa. Alors, suivez. Cette église-là,
On appelle ça l'église du Dieu vivant. Cette église a un fondateur. Et le fondateur de cette église, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et il a laissé des preuves aux membres de son église pour prouver au monde qu'il est mort, mais il n'est pas resté dans la tombe. Il est sorti vivant et il est vivant au siècle des siècles. Voilà pourquoi quelqu'un qui est dans ce corps-là n'aura pas peur d'imposer la main sur son frère, sa soeur, qui est malade, parce qu'il sait que nous avons des preuves avec nous pour prouver au monde que Jésus, le fondateur de l'église du Dieu vivant, il est vivant au siècle des siècles. Et il nous a promis, je ne vous laisserai pas orphelins, je serai avec vous tous les jours. Chaque lundi, il est avec nous. Chaque mardi, il est avec nous. Chaque mercredi, il est avec nous. Chaque jeudi, il est avec nous. Chaque vendredi, il est avec nous. Parfois, vous voyez, quelqu'un est venu à l'église, la maladie les terrasse, il peut rester même dehors là-bas, mais quand la puissance de Dieu commence, ça prend la personne où il est, ça le ramène et ça l'évalue. Pourquoi? Pour prouver que Jésus, il est vivant au siècle des siècles. Je ne vous laisserai pas orphelins, je serai avec vous tous les jours. Chaque jeudi, il est avec nous. Chaque vendredi, il est avec nous. Chaque samedi, il est avec nous. Chaque dimanche, avec nous. Parce qu'il a dit, je serai avec vous tous les jours. Et quand on parle du jour, la journée commence de 0h à 23h59. Ah bon? C'est qu'il n'y a pas d'espace où Jésus ne peut pas se manifester. Donc, suivez bien. De 0h à 23h59 minutes 59 secondes. Il n'y a pas d'espace. Jésus est en tout. Oui, papa. On était là hier, derrière le véhicule, avec la sœur Necha. J'ai dit, oh. J'ai dit seulement la main. J'ai dit même, est-ce que j'ai prié? Non, je n'ai pas prié. Jésus est avec nous. Nous ne sommes pas obligés toujours de prier. Il est le fois où nous parlons et la chose arrive. Parce que nous savons que le fondateur du christianisme, il est vivant. N'oubliez pas ça. Même si le diable te fait hésiter, il dit non. Mon pasteur m'a dit que le fondateur est vivant. Alors comme il est vivant, toi le diable tu dois céder. Toi maladie, tu dois céder. Même dans le ventre, tu dois céder. Même dans la tête, tu dois céder. N'importe où tu dois céder. Et je te dis, soyez sûrs. N'essayez pas pour que essayer. Non. Dites avec sincérité. Parle à travers de ton cœur. Parce que l'action provient du cœur. Amen. Est-ce que quelqu'un a compris? Oui, monsieur. Alors cette église du Dieu vivant. Amen, amen. Pas le Branham tabernacle. Oh là là. Pas adoption tabernacle. Branham tabernacle, adoption tabernacle, n'en est qu'une partie de cette église. C'est juste correct. Mais il y a d'autres églises semblables à travers le monde. Amen. 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 Et il a continué. Et il dit, eh bien, nous parlons d'une délivrance totale. Amen. Tout ce qui est de Dieu,
Amen. n'a jamais été en partie. Non, monsieur. Tout ce qui est de Dieu Amen. a toujours été complet Oui, papa. et total. C'est cela. Juste. Mais le travail de l'homme est toujours en partie. Oh là là. Quand je vais fabriquer le christianisme dans ma vie, ça sera une fabrication en partie. Il y aura d'autres choses en moi qui seront contraires à ce qui se trouve chez les chrétiens. Oh là là. Pourquoi? Dieu n'a pas encore fait son travail. Juste, correct. Mais quand Dieu fait son travail, Amen. il amène une délivrance totale et complète. Amen, amen. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que bien aimé, quand tu vois que tu as des pensées qui sont contraires à ce qu'un chrétien doit être, j'ai pitié de toi Amen, amen. et dis à Dieu, j'ai besoin d'une délivrance. Total. Amen. Quand tu vois que tu as des choses, parce que l'église de Dieu, comme Dieu ne change pas, Amen, amen. son église aussi ne doit pas changer. Vérité, papa. Sa parole non plus. Amen. Quand la parole est dit, ce que nous devons faire, C'est ça. c'est de lire Amen. ce que la parole a dit. Amen. Et s'il faut parler aux gens, on doit leur dire C'est ça. ce que la parole a dit. Amen. Quelqu'un me suit? Amen. Et s'il faut agir, on doit agir selon ce que dit la parole. Amen. Parce que la parole de Dieu demeure éternellement. Amen. Et quand tu laisses la parole entrer en toi, sache que, comme la parole demeure éternellement, toi aussi, tu demeureras éternellement. Amen. Voilà, frère. Alors, frère Randy, il y prend l'exemple de la délivrance totale. Il y prend Moïse dans l'Ancien Testament. Il y prend Jésus-Christ dans le Nouveau Testament. Pour nous montrer que le travail de Dieu a toujours été complet. Et suivez. Je suis au paragraphe 48. J'ai trouvé que c'est un petit livre très important pour nos âmes. Alors suivez. Eh bien, Moïse, quand il a été appelé par Dieu, il était tout à fait et totalement un prophète. Il était tout à fait prophète. Il était totalement prophète. Quand Dieu envoie un homme pour faire quelque chose, il équipe équipement pour la chose dont Dieu t'a appelé. Dieu, est-ce que tu m'as appelé pour être prédicateur? Mais où est mon équipement? Dieu, est-ce que tu m'as appelé à être vase? Où est mon équipement? Que Dieu accorde à chacun qui a été appelé par Dieu. Que chacun puisse avoir l'équipement. Et si c'est Dieu qui nous a appelés aussi pour être chrétien, il est aussi l'équipement d'un chrétien. Quand Dieu envoie un homme pour faire quelque chose, il l'équipe en tout ce dont il a besoin. Si Dieu appelle un homme pour être qu'il soit prédicateur, il met en lui quelque chose pour prêcher.
Tu l'appelles pour qu'il soit un docteur. Il met en lui quelque chose pour enseigner. S'il appelle à être prophète, il met en lui quelque chose pour voir des visions. Comme Joseph. Et être un prophète. Dieu équipe toujours son homme. Et c'est exactement ce qu'il a fait quand il a envoyé Moïse. Tu vois? Il parle de la pensée de Dieu, il donne l'exemple de Moïse. Si tu connais bien l'histoire de Moïse, tu auras la capacité et la facilité de comprendre ce que Dieu peut faire quand il appelle quelqu'un. Nous avons étudié la fois passée que quand Dieu il a envoyé Moïse en Égypte, il avait élevé Moïse d'une certaine façon. Parce que la manière dont quelqu'un est élevé, ça peut influencer sa vie. Quand tu es mal élevé, tu as été élevé à ne pas respecter les hommes âgés ou les femmes âgées, tu seras insolent, tu seras impoli, tu seras... Vous comprenez ce dont je parle? Beaucoup de gens sont insolents. Insolents, impolis. Pourquoi? Ils ont été mal élevés. Amen. Je vous ai dit que mon père est mort, m'a laissé à l'âge de 4 ans. Et c'est ma mère qui m'a élevé. Et elle me disait, quand tu vois un homme qui te dépasse même d'une année, traite avec lui comme tu traites avec un père. Quand tu vois un homme qui te dépasse, une femme qui te dépasse à une année, traite avec lui comme tu traites avec une mère. Et tu seras un garçon poli. Et tu sauras comment parler à quelqu'un. Et quand une personne est mal élevée, vous allez voir la délinquance manifeste. Vous allez voir, il est délinquant, insolent, impoli et tout état d'histoire. Moïse a été élevé dans la maison de Pharaon. Pourquoi? Pour qu'il ne puisse pas avoir peur de qui que ce soit. Alors il fallait qu'il soit élevé dans un palais royal. Et il grandissait comme un roi. Un roi peut se supplier en quoi? Un prince peut se supplier en quoi? Mais les autres peuvent supplier un prince. Les autres peuvent supplier un roi. Mais le roi ne supplie personne. Jamais, jamais. Vous me suivez? Amen. Demandez aux sportifs, notre administrateur. Même le football qu'on a fait à Qatar. Au Qatar, vous allez voir que les gens étaient opposés à cause des travaux. Comment ils ont maltraité les ouvriers. Et les gens ont accusé ça. Ils ont accusé. Est-ce que le roi pouvait même un mot? Il est resté tranquille. Mais il a fait des discours. Le match est joué où? Chez les rois? C'est vrai. Oui, frère. Et si au Qatar les choses sont comme ça, qu'en est-il du paradis? Le paradis de Jésus. Peu importe ce que les gens disent, n'ayez pas peur. La parole de Dieu ne faillira jamais. Amen.
Alors je continue mes amis. C'est exactement. Il a été élevé d'une certaine façon. Deux. Dieu l'avait instruit d'une certaine façon. 3. Dieu l'avait modélé. Il l'avait créé. Il l'avait façonné. Vous suivez? Tout ça, c'est le travail. Quand Dieu voit le travail qu'il veut faire avec mon frère, que ce travail-là a besoin de tel équipement, il ne peut pas t'envoyer d'abord. Les problèmes et les désordres que vous voyez, que le christianisme n'a plus sa juste valeur. Le christianisme d'aujourd'hui n'a plus sa juste gloire. C'est parce que les gens n'attendent pas que Dieu les élève, Dieu les instruise, Dieu les façonne, Dieu les équipe et Dieu lui-même les envoie. Si on pouvait attendre comme cela, ça allait nous aider tous. Alors, suivez, frère. Et puis vous allez voir, n'importe quel prédicateur qui sera appelé, même aujourd'hui, cette année ou l'année prochaine, s'il s'attend au Seigneur, pour que le Seigneur lui-même puisse l'élever, que le Seigneur lui-même puisse l'instruire, le modeler et le façonner et l'équiper et l'envoyer, il va marquer la différence. Je prends l'exemple. Frère Joseph Branham, ça ne fait pas longtemps qu'on a voté pasteur à Jeffersonville. Au moins, est-ce que je me trompe? Sinon, c'était en 2018 ou 2017, quelque chose comme ça. Mais l'ampleur de ces garçons, pour Frère Branham, c'est un garçon. Mais pour nous, c'est un vieux. Et il est vrai qu'on dit que Joseph, c'est la femme de Frère Branham. On a tendance de penser que Joseph, c'est un petit comme le petit Joseph là. Non, c'est un vieux. Coco Joseph. Quand vous voyez sa date de naissance, il dira, ça c'est le même âge que mon père. Ça c'est le même âge que ma mère. Voyez, frère. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire, si nous appelons le pasteur Barout ancien, Dioka ancien, les autres là, anciens. Joseph doit être qui? Je pense que celui qui est sincère dira, Joseph aussi c'est un ancien. Amen. Amen. D'ailleurs, lui, il a cru à Barout. Ah oui? Il a cru avoir Frère Barout. Il a cru avoir tous les anciens de deux Congo. C'est vrai? Alors, croyons avec moi que Joseph c'est un ancien. Amen. Et voilà. Pour cette génération, il est l'ancien. Et permettez-moi de vous dire, si on pouvait dire que Orman Neville est le doyen des anciens, moi je peux dire clairement que Joseph, parce que Neville n'est plus, il est déjà mort, décédé, n'est-ce pas, frère David? Il vit encore? Joseph vit encore. Ah bon? Alors, suivez, frère. Il ne vit plus, il est déjà mort. Bon, si Neville est mort, son associé Onyx aussi est mort. Mais Joseph est vivant. N'est-ce pas? Alors si Joseph est vivant, il est le doyen des anciens. Comme je vous ai dit,
Je ne veux plus assez que frère Massamba. Je ne veux plus assez que frère Kumba. Plus assez que frère Barout. Plus assez que les Dioka. Plus assez que Pasteur Cass. Il est plus assez que Mokuna, qui était l'ancêtre de Barout. Non, frère. Pour la sécurité, il a marre. Mais la manière qu'on les a élevés, il a été élevé différemment de tous les pasteurs que vous connaissez. C'est pour cela qu'il ne veut pas injecter ses pensées dans le message. Parce qu'il connaît qu'il n'y a que le message qui prépare l'épouse pour l'enlèvement. Ça n'a pas besoin de la pensée de Mangueza. Ça n'a pas besoin de ta pensée à toi. On a besoin de la pensée de Dieu. Et quand Dieu pense, les prophètes parlent. Est-ce que c'est clair? Maintenant, il y a des philosophies que les pasteurs sont en train de démontrer aux gens et les gens les suivent. Mais Joseph ne veut pas de ça. L'homme le plus fidèle au message de Frère Branham, c'est Joseph. Frère Cyril, quand je serai fidèle, vous allez voir. La voix de Dieu en ces derniers jours. William Branham dit, il y a beaucoup de voix, mais il n'y a qu'une seule voix. C'est la voix de Dieu pour les enfants de Dieu. Parce que Jésus avait dit, mes brebis connaissent ma voix. Waouh! Waouh! Quand tu n'arrives pas, tu écoutes la bande, tu ne comprends rien. Ne démissionne pas. Ne te précipite pas à te relâcher ou à te détourner ou à fuir la bande. Au début, quand tu mets la bande, les diables t'amènent les sommets. Pour ne pas suivre la prédication, mais persévérer. Dors avec la bande. Réveille-toi avec la bande. Dors encore avec la bande. Réveille-toi encore avec la bande. Il t'arrivera un jour. Les sommets ne viendront plus. Et tu vas suivre le message de A à Z. Et tu vas voir. Dieu avait promis, j'enverrai mon ange devant toi. Et tu peux avoir la visitation de l'ange. Je vous ai dit ici. Oh, le temps n'est plus. Sinon, j'allais chercher rapidement. C'était à Jamaïque. Quand on avait mis la bande de 7 sceaux. Je pense que vous connaissez l'histoire. D'abord prisonnier de Christ. Et qu'est-ce qui s'est passé? Pendant que la bande magnétique tournait, ils ont vu la colonne de feu. Qu'est-ce que c'est la colonne de feu, frère? La Bible dit l'Éternel conduisait les enfants d'Israël les jours sous forme de la colonne de nuée et la nuit la colonne de feu. Et c'est vrai? Et quand il a rencontré son étage sur les chemins de Damas, qu'est-ce qu'il lui a dit? C'était qui? La colonne de feu. Et il a posé la question, la colonne de feu. Qui es-tu, Seigneur? Il a dit, c'est moi, Jésus-Christ. Qu'est-ce que c'est la colonne de feu? C'est l'Éternel de la Sainte Testament. Qu'est-ce que c'est la colonne de feu? C'est Jésus-Christ et le nouveau. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tous les croyants vont le lever et dire Amen. Voilà, frère. Et cet enfant a été élevé à la connaissance de ces choses. Alors il veut que tous les tabernacles puissent recevoir l'influence des anges. Que l'ange du Seigneur commence à
va tourner dans nos Oui, églises. papa. Et il va libérer des situations qui bloquent les gens ici. Un pasteur ne peut pas débloquer, frère. Oh là 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 là. Aucun frère ne peut débloquer la situation de l'autre. Non, non, non. Mais Dieu a la capacité de débloquer n'importe quelle situation de n'importe qui peut faire ça. Amen. Nous sommes limités, Vérité. mais l'ange de l'éternel, il est illimité. Et il peut faire des choses qui peuvent dépasser l'entendement humain. Merci à mon C'est Seigneur. pour cela, pour moi, quand je vais choisir une sœur, entreprendre une manœuvre pour la solution, je croise les bras. Oh là là. Je les laisse. Continuez d'abord à démarcher. Oh là là. Si ça marche bien, gloire à Dieu. Oh là là. Si ça ne marche pas, ce n'est pas grave. Oh là là. Après, Après. on va amener l'ancien du jour. C'est là, c'est Et là. quand lui arrive, les choses changent. Ah là là. Quelqu'un me dira oui. Oui, Je monsieur. vais continuer, mes amis. Continuez. Voilà. Après que Dieu avait promis à Abraham des centaines d'années avant qu'il délivrerait le peuple, Amen. alors il se souvint qu'il ferait Moïse tel que Moïse était. Amen. Vous l'entendez bien? Après avoir promis à Abraham, après que Dieu a promis à Abraham, et 400 ans après, avec ma main puissante, je viendrai faire sortir ton peuple de l'esclavage. Amen. Alors c'est un grand travail. Amen. Alors, c'est la même chose. Beaucoup aujourd'hui, nous sommes à l'Égypte. Les Songi, Oh là là. l'Égypte des haines, l'Égypte des murmures, est-ce vrai? L'Égypte des rancines, l'Égypte des amertumes. C'est l'esclavage. C'est lui qui se livre au péché. Il est esclave du péché. Oh là 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 là. N'est-ce pas? Juste, papa. Il est esclave du péché. Amen. Toi qui parles mal des gens, tu es esclave de ça. Oh là là. Toi qui te mets souvent en colère, tu es esclave de cela. Oh là là. Voyez, frère, que Dieu nous aide, Amen. que Dieu nous assiste. Amen. Alors, c'est un grand travail. C'est ça. Nous sommes habitués dans le péché. Oh. Habitués. Oh là là. Jusqu'à ce que le péché devienne quelque chose de normal. Là, là, là. Colère, normal. Ceci, normal. Il n'y a plus de condamnation quand nous faisons ça. Oh là là. Alors, il faut un ministère. Amen. Et ce ministère-là, ce n'est pas un ministère humain qui peut résoudre ça. Il faut un ministère surnaturel. Il faut un ministère divin. Il faut l'ange du Seigneur lui-même pour libérer quelqu'un de la colère habituée. Libérer quelqu'un d'adultère habitué. Oh là là. Libérer quelqu'un de la prostitution habitué. Amen. Il faut Dieu. Et nous voulons arriver chez ce Dieu-là. Arriver, celui qui fait avec moi, qu'on arrive chez lui, on va arriver. Mais les paresseux, ils vont rester. Mais je t'encourage. Prends courage. Avançons jusqu'on arrive là où Jésus est. Oui. Que Dieu bénisse. Oui, papa. Voilà, frère. À cause de cela, Dieu était obligé d'élever Moïse d'une
façon, Amen. de l'instruire, c'est ça? D'une certaine façon. Amen. Alors, si tel est le cas, ce n'était que pour faire sortir les gens de l'esclavage physique, Amen. n'est-ce pas? Mais l'esclavage le plus terrible, c'est l'esclavage de l'âme. Amen. Et c'est vrai. Oui, papa. L'esclavage de l'âme dépasse l'esclavage physique. Est-ce que quelqu'un comprend? Oui, papa. Alors, qu'est-ce que devrait être? Quel devrait être notre état, nous les prédicateurs d'aujourd'hui? On allait s'attendre au Seigneur pour être élevé, instruit, façonné, modélé, équipé d'une certaine façon. Je pense que voilà le quotidien. C'est bien après? Non. Je reprends. C'est juste comme vous. 49. Si vous êtes chrétien, vous devez savoir que Dieu ne fait pas de demi-chrétiens. Ça n'existe pas. Et, Amen. Amen. si, frère Lambi, c'est juste comme qui? C'est comme vous. Vous l'êtes. C'est moi, Mangueza. Qui encore? C'est toi. Amen. Si Dieu veut que tu sois chrétien, pourquoi tu pries ici à cette église? Pour être religieux ou pour être chrétien? Réponds. Alors si c'est pour être chrétien, on va t'inculquer Oui, papa. que tu dois savoir Amen. que Dieu n'est pas un mélangeur. Amen. Dieu ne fait pas de demi-chrétiens. Amen. Et c'est par là que j'ai compris, frère, que si les prédicateurs, si on commençait par être des chrétiens, on allait être des prédicateurs extraordinaires. Amen. Est-ce qu'on va comprendre? Mais le problème est que nous sommes jetés au ministère par option ministérielle et on n'a pas veillé à notre état chrétien. C'est pour ça que vous entendez partout. Le pasteur a fait ça. Le pasteur a fait ça. Le pasteur a fait ça. J'étais à la police aujourd'hui pour le retrait de fiches de renseignement de l'église et du pasteur. Parce qu'on a besoin de notre fiche habitus d'urgence. C'était obligé pour aujourd'hui. Bon, j'ai passé, les frères n'avaient pas encore retiré. J'étais parti pour retirer. Arrivé là-bas, on a fuyé en vrai. Mais j'ai trouvé les OPG là, on commençait à dire que ils ont rappelé l'histoire, moi je vous ai fait savoir, au temps du président Lissouba, il y avait un ministère qui était brûlé et l'argent était brûlé dans les ministères là. Et les gens là ont dit non, ce n'était pas ça. C'était les ministres avaient fait la combine avec les gens qui détenaient l'argent. Brûlons seulement les ministères, mais toi qui détiens l'argent, il faut fuir vite pendant que l'incendie est là. Et ils ont fait, et la personne a volé, et il est allé construire un hôtel que je ne peux pas citer les noms. Et vous savez, ça crée une inimitié entre les coopérants de cette opération. Et en parlant de ça, ils ont dit, même les pasteurs, il y avait un pasteur, on lui remettait l'argent de la construction de l'église. Et puis lui, il a mis le feu dans son bureau
Or, il avait fui déjà avec l'argent. Vous voyez comment? Je ne le dis pas pour vous faire rire, mais pour vous faire comprendre comment le diable manipule tout le monde. Là, ça peut nous faire rire parce qu'on a volé l'argent. Mais il y a des personnes qui font autre chose que l'argent. Les femmes là. Il y a pas des personnes qui tombent avec les femmes. Ça ne se fait pas? Bon. La haine entre les pasteurs. Ça ne se fait pas? Pourquoi tout ça? Parce que les gens n'ont pas commencé par être chrétiens. Parce que Dieu ne fait pas de demi-chrétiens. C'est ce que je dois savoir. Et on ne fabrique pas. N'essaie pas de te fabriquer chrétien. Parce que ta fabrication ferait seulement un chrétien partiel ou demi. Mais quand c'est Dieu qui veut faire de toi chrétien, il fera de toi un chrétien complet. Amen. Dieu ne fait pas de début. Il fait des chrétiens complets. Amen. J'aimerais que ce soir, ceux qui sont présents puissent bénéficier. N'allez pas vous tirailler avec celui-ci, avec celui-là. Non. Comprenez-vous que chacun puisse comprendre. Que moi, si je prie dans cette église, je dois être chrétien. Mais je ne veux pas être chrétien par moi-même. Je veux que Dieu puisse me faire, moi, faire de moi quoi? Chrétien. Et quand vous aurez cette conception et cette compréhension, quand nous allons programmer des réunions de prière pour être des chrétiens, vous n'aurez pas autre chose qu'on a Zangaki parce que les Cambodgiens et vous êtes sous mon. Parce que si le christianisme est plus que l'argent, vous allez reporter même vos voyages. Oui, papa. Parce qu'être chrétien, c'est avoir la vie éternelle. Ne suivez pas, frère. Il y a des gens qui achètent des véhicules pour des pasteurs, qui construisent pour les pasteurs, qui achètent des choses de l'église pour Dieu. Cela ne veut pas dire qu'ils sont des chrétiens. Il y a un frère Branham qui avait prêché un message. Qu'est-ce que signifie un chrétien? Est-ce que c'est le fait d'aller à l'église? Est-ce que c'est le fait de chanter? C'est le fait d'aider les pauvres? C'était quelle prédication, frère David? Ça doit être votre vie est-elle digne de l'évangile? Voyez, frère. Frère Branham a tout parlé. C'est nous les personnes qui ne sommes pas sérieux. Que Dieu nous aide à vous expliquer la vraie vision du christianisme. Dieu, suivez-moi bien. Quand tu es demi, c'est toi qui te fais chrétien. Est-ce que c'est clair? Vous savez, frère. Vous voyez? Ah? Vous voyez ma soie, non? Ma soie, va dire le souffle. Ma diacre va dire ça, je commence. Combien de temps ma diacre m'a dit? Bravo, David. La équipe inayo. Na mabo va anticiper mon gars là-bas. Mabo pour les sous. Discipline eza monte.
Et ça va nous goûter. Amen. Nous voulons Dieu. Amen. Alors suivez. La nourriture qui est soeur, ma fille, comme elle est là, maman m'a tout. La nourriture qu'elle peut préparer et la nourriture que la petite Bénétia peut préparer sera la même chose. Dis-moi, Non. ça sera la même chose. Non. Vous allez me dire que Michel, ce n'est pas Michel là. Vous allez me dire que la nourriture que Michel peut préparer et la nourriture que maman José peut préparer sera la même chose. Non. Le plus tard. Hein? Il est l'autre là. Je prends encore l'exemple de qui? Maman Julie. Parce qu'elle a aussi des filles, n'est-ce pas? Je sais ce que je dis. Amen. Je ne le dis pas pour vous faire rire. Non, papa. Maman Julie peut préparer. La dernière fille est là. Son nom c'est qui? Oh, moi c'est mon nom. Rina, non? Ok. Vous allez me dire que Rina peut préparer comme maman Julie. Bon, avec un frère, il m'avait transporté. Et là, il frère Fadi. Maman Julie, elle a mis, elle passait Roya Kolia. Le frère Fadi, ils sont venus réunion. On était partis à la réunion. Ceux qui me suivent en français, supportez un peu. S'il vous plaît, je vais vous revenir. Parce que mes interprètes sont en congé. Alors, suivez. Alors, on était parti faire la réunion chez le frère Master, le pasteur Master. Alors, maman, je l'ai appelé. Vous êtes où, pasteur? Je dis non, nous sommes à la réunion. Il dit bon, ça tombe bien. Quand vous terminez la réunion, venez manger ici. Là, j'étais à Makabandilou. À mon lieu de repos, vous connaissez. Alors là, j'étais à la merci de tout le monde. Et j'ai dit à frère Fadé, amène-moi. Bien aimé. Quand nous sommes arrivés, la manière que la maman Julie avait préparée, nous avons mangé, hein? On a mangé, on a fini. En partant, Fred a démarré le vélo. Arrivé quelque part, il s'est dit, pasteur, tu vois, sur mon colis. Quoi, il y a donc, il y a un frère, il y a un Bengaki. Soit bien sur la couleur de l'Oye. Il connaît son monde, non, mais non, c'est la Bengité. Et il connaît, comme je ne l'appelle pas sur maman, n'a pas appelé. Parce que c'est Dieu qui l'avait poussé de préparer. Mais l'autre jour, elle avait préparé le muscle, le construction de. Comment la langue touche? Baissé. Ah, baissé, ça a été à moi là. Alors, elle a fait d'une manière mécénale. Alors, c'était grave. Qu'est-ce qu'elle veut dire? Le travail que Dieu peut faire à un homme, que le travail que l'homme lui-même fait est différent. Quelqu'un me dira oui. Est-ce vrai? La sainteté fabriquée d'un homme frégatif ne dure pas. Premièrement, ça ne sera même pas parfait. De deux, ça ne sera pas aussi durable. Mais Dieu est parfait. Quelqu'un me dira oui, Dieu est éternel. Alors, comme il est parfait, quand il est fait chrétien, ça sera un chrétien parfait. Et quand la personne, alléluia, quand la personne devient chrétien, il deviendra chrétien pour toujours. C'est parce que nous croyons tous la même chose. Donc pourquoi tu n'es pas ça? Parce que Dieu n'a pas encore fait le travail. Frère, sortons des imaginations que non, Dieu m'a fait, il est vrai. Dieu garde tout le monde.